il parle de l'université et notre association a manqué de moyens. Non, nous avons trouvé des solutions à travers l'assurance. Et aujourd'hui, je crois que même les obsèques qui peuvent être organisées par la famille, nous sommes au moins assurés qu'un chèque viendra. Même si vous ne croyez pas ma parole, croyez le Fils à mes œuvres. Oui, nous avons connu un professeur en lettres qui était mort pour 10 $. Et on lui a dit, ces produits, il faut manger avant de les prendre. Il a envoyé quelqu'un à la Pékin, on lui a dit non, nous n'avons pas les 10 $. C'est quoi ça comme histoire? Et cela existe, hein? C'est ça qu'on fait bien pour ces $. Ils vivent et revendiquent même. Bon, je ne veux pas entrer dans ce détail parce que c'est énervant. Et si vous voulez les noms, je vais vous les citer avec le résultat de la petite chance. Avec le résultat de la petite. Donc, à notre aîné, nous disons que le combat qu'ils ont mené depuis les années 90, il est l'énorme des années 90. Tous les professeurs les portent et nous les gagnerons. Quel que soit, comme on dit, quelle que soit la durée de la vie, le soleil apparaîtra avec la détermination de tous. Donc tout le monde remarque que notre aîné, le professeur Zana, ça l'est allé et la femme et les enfants qui sont restés peuvent compter sur Dieu, les seuls qui est le père des orphelins et le mari de veuves. Ils peuvent aussi compter sur l'université qui ne va pas les abandonner et sur la Pékin qui continuera à avoir un regard attentif. C'est vrai, personne et alors personne ne peut faire ce que les papas faisaient pour ses enfants et pour la veuve. Oui, nous disons tout simplement pour terminer, nous reprenons la lettre de Saint Paul, l'épître à Timothée, lorsqu'il dit: quant à moi, le moment pour mon départ est proche. J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, la tête de nos ancêtres, l'antidote pour venir d'aider, l'antidote pour venir d'aider le professeur. Et je peux vous dire que si à 100 contestes, 80 sont victimes. Battons-nous par notre intelligence et ne cessons pas à faire disparaître les gens parce qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Une fois de plus, adieu à notre aîné, que le Seigneur l'accueille à sa félicité. Je vous remercie. Merci au président de la Pékin, monsieur le professeur Nouveau Yambele David. Nous courons également derrière le temps. Nous appelons cette fois-ci le délégué facultaire pour son mot d'hommage à mémoire du professeur Zana Dontoli André. Apparemment, il me semble qu'il n'est pas là représenté. Nous enchaînons. Nous allons cette fois-ci aller dans les témoignages, mais bien avant ça, mesdames et messieurs de l'assistance, ceux qui ont prévu une gerbe de fleurs pour honorer la mémoire du professeur et qui ne se sont pas encore enregistrés sont conviés à une table ici à droite pour se faire enregistrer et le moment venu, nous pourrons vous citer pour déposer votre gerbe de fleurs. Nous passons maintenant au témoignage. Nous sommes là pour célébrer l'héritage de cet éminent professeur, cet esprit éclairé que était le professeur Zana Dontoli André. Une preuve de ce qu'il a laissé comme héritage, c'est ce professeur que je vais appeler maintenant Mukandi pour faire un témoignage. Professeur Mukandi. Il me semble que
Ah, voilà, il est là. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. On va porter la parole. Et je viens de la prendre d'une façon inopinée. Je ne m'avais pas prévenu que je prenne la parole pour témoigner en faveur de mon maître. Néanmoins, je vais placer quelques mots. J'ai connu le professeur Zahn il y a de cela depuis l'année 2000 pour avoir dirigé mon mémoire de licence et par la suite nous avons continué avec lui pour l'aider jusqu'à la soutenance de ma thèse en 2016. Et le professeur Zahn, c'est quelqu'un qui est pris de beaucoup de qualités. Et la première des qualités, c'est que mon mentor était très simple. Très simple, je voudrais aider par cette anecdote. Chaque fois que le professeur descendait de son véhicule avec son sac, quand je cherchais à prendre son sac pour l'aider à transporter, il refusait toujours. Il était très simple dans la façon de s'habiller. Pourtant, le professeur, c'est un nom sur le plan international. Je peux même dire que c'est le maître en sismologie, en géophysique en Afrique centrale. Deuxième chose, c'est que le professeur, c'est un homme qui était trop humble. J'ai parlé de la simplicité, ici je parle de l'humilité. C'est quelqu'un qui connaissait beaucoup, mais je me rappelle que quand je suis engagé dans la recherche pour la finance de ma thèse, on était confronté à un problème. Il m'a dit clairement que pour évoluer avec la nouvelle approche, il fallait chercher un promoteur ailleurs. Il a reconnu, il a accepté. C'est comme ça que je suis allé chercher un promoteur à l'étranger, à l'Algérie. Quand je suis rentré, par son humilité, les approches de voix ne s'accordaient pas, mais c'est quelqu'un qui comprenait les choses très facilement. Même si l'approche est différente, il prenait son temps, laisse-moi, je vais lire, et on en discutait par après. Dès qu'il est convaincu, on évolue. La troisième chose, c'est l'abnégation. Nous venons d'ouvrir au sein du département de physique, le parcours géophysique notamment. Il m'a appelé en ma qualité de superviseur de ce parcours pour me demander quels sont les cours qui sont en souffrance. Je suis allé vers lui, je lui ai présenté la situation. Il a dit je peux prendre tel cours, puisqu'il n'y a pas assez de spécialistes en géophysique. J'étais devant l'embarras, je me suis dit bon, vous êtes professeur émérite, normalement, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de charges. De l'autre côté, j'ai dit, puisque nous avons carence, je pouvais les surcharger. J'ai joué au juste milieu, je vais donner le cours de volcanologie générale. Et par après, je me suis dit comment les gérer pour qu'ils ne puissent pas se fatiguer. Il venait de terminer son cours. Mais malheureusement, il est parti sans avoir évalué ses étudiants. Évaluer, c'est-à-dire qu'il doit passer son examen. C'était quelqu'un donc qui était dévoué à la formation de la jeunesse malgré son état de santé, malgré son âge. Il est parti, c'était un robuste, mais nous avons encore besoin de lui. Besoin de lui puisque nous avons, il a laissé sur ma table beaucoup d'articles où il devait mettre sa dernière retouche pour me permettre de passer du professeur full à professeur ordinaire. Néanmoins, cher maître, nous allons nous assumer. Nous allons vous
promettons de terminer ces articles et les publier. Il est parti très tôt, puisque nous attendions de lui voir la sortie de la première promotion des géophysiciens. Encore une année, il est parti. Là encore, heureusement, cher maître, vous avez formé, vous êtes pas au frein, nous avons écouté, il a formé le prof Tondozila, le prof Lingouila, il a formé Tisser Mandini, qui est docteur en géophysique au Japon, il a formé le docteur Mabonga, qui est directeur général à l'Observatoire volcanologique de Goma, il a formé Rafou Kandila, qui est chercheur, docteur en géodésie à Strasbourg. Avec ces gens qui sont là, on pourra terminer pour former des géophysiciens de qualité. Je peux peut-être m'arrêter ici. Maître, je vous dis au revoir, que la terre de nos ancêtres vous soit tous légère. Merci, professeur Kangé. Bien qu'il a appris séance tenante, vous avez suivi son témoignage, il a été à la hauteur, il a pu nous donner vraiment des faits caractéristiques du maître qui est parti. Pour ceux qui n'ont pas compris, sismologue, c'est tout simplement des tremblements de terre, volcanologue, c'est qu'il y a lieu qui a trait au volcan. Nous allons enchaîner cette fois-ci avec des témoignages dans la famille. Nous faisons appel à Harvey et Fordy, ses petits-fils, qui vont nous donner de façon succincte un témoignage. Veuillez venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. En fait, nous avons beaucoup de notre grand-père, qui est le professeur Zana émérite, qui nous a laissé avec beaucoup de douleur et beaucoup de peine, et donc petits-fils et fils. Nous tenons parole au nom de la famille ici présente. Donc, bref, si je pourrais dire un mot au nom de ce monsieur qui est notre grand-père, le professeur émérite Zana, je dirais tout simplement merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi? Le professeur, notre grand-père, a été un monsieur très exceptionnel à se faire, à sa façon de conseiller tout le monde. Même les plus petits d'entre nous étaient vraiment son ami. Donc, sur ce, je vais laisser le mot à mon frère Fordy qui est là pour le mot de circonstance pour rendre hommage à notre grand-père. Merci. Mesdames et messieurs, à vos titres et représentatifs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans la tristesse, mais aussi dans la foi et l'espérance pour rendre hommage à un homme que nous avons tant aimé, notre grand-père. Son départ nous laisse un vide immense, mais son passage sur cette terre a été une bénédiction pour chacun de nous. Notre grand-père n'était pas seulement un professeur émérite, un homme de savoir et de réflexion. Il était avant tout un homme de foi, un homme de valeur, un père et un grand-père aimant. À travers son enseignement, il ne cherchait pas seulement à transmettre des connaissances, mais aussi à éclairer les esprits et à former le cœur le droit et juste. Il comprenait que la sagesse véritable ne s'inscrit pas seulement dans l'intelligence, mais dans la capacité à aimer, à servir et à transmettre la vérité. Il laisse derrière lui son épouse bien-aimée, notre chère grand-mère, qui a été son soutien fidèle tout au long de sa vie. Ensemble, ils ont bâti un foyer fondé sur l'amour, la foi et la persévérance. Il laisse aussi ses 6 enfants qui ont grandi sous son regard bienveillant, qui aujourd'hui portent en eux son héritage de voiture et de bonté. Et nous, ces petits-enfants, nous sommes les héritiers de sa sagesse, de son amour et de son exemple de vie. En ces moments de séparation, nous trouvons réconfort dans la parole du Seigneur qui nous dit: Jésus, la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Jean 11, 25. Oui, nous croyons que la vie de notre grand-père ne s'arrête pas ici. Il a accompli sa mission sur cette terre et maintenant il retourne vers Dieu. C'est lui qui a toujours placé sa confiance. Il nous quitte physiquement, mais son esprit et son amour demeureront toujours vivants en nous. Que pouvons-nous faire pour honorer sa mémoire? Gardons vivante les valeurs qui nous a transmises, l'amour du savoir, la foi en Dieu, le respect des autres et la persévérance dans l'épreuve. Nous soutenons notre grand-mère dans cette épreuve et restons unis comme il aurait voulu. Grand-père, repose en paix, tu vis désormais dans la lumière du Seigneur et du Très-Haut. Nous savons que tu veilles sur nous. Je vous remercie. Merci, chers petits-fils, vous avez suivi. Le grand-père a su transférer l'amour des connaissances jusqu'aux petits-fils. Dans son témoignage, même aussi à la fois dans la parole de Dieu. Alors nous allons maintenant donner la parole à la famille pour son bien en ce qui concerne cette cérémonie. Le représentant de la famille, le professeur Zana de Tony André, qui était prévu, il est appelé pour prendre la parole afin de remercier. Il me semble qu'ils sont pris des cours, alors que le programme a été communiqué depuis hier. Ils sont pris des cours, mais nous allons enchaîner rapidement avec les jacques de fleurs. Ceux qui n'ont pas pu se faire enregistrer, il est trop tard. Nous allons maintenant enchaîner avec les jacques de fleurs. À tout Seigneur, tout honneur, nous appelons le représentant personnel du ministre de la Recherche et Innovation Scientifique de venir déposer sa gerbe de fleurs pour la mémoire du professeur Zana Dontoni. Merci au secrétaire général au ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Cette fois-ci, nous faisons appel aux représentants directeurs et le membre du comité de gestion qui sont là pour déposer la chef de fleurs. Merci à monsieur l'administrateur du budget, représentant personnel du directeur, ainsi que monsieur le conseiller du recteur. Nous enchaînons avec le doyen de la faculté de sciences et technologies, accompagné de tous les membres du gouvernement.
Merci au doyen, le professeur Kisanga Lamouke Modeste, ainsi qu'au vice-doyen, professeur Kayembe Jean. Nous enchaînons cette fois-ci avec le chef de la mention physique et technologie, professeur Paolo Rosta, qui sera accompagné de membres de son bureau. Merci au bureau de la mention physique et technologie. Nous enchaînons avec le président de la POUKI et à l'occasion, tous les professeurs ici présents peuvent s'exprimer avec nous.
membres du corps scientifique ici présent peuvent aussi s'incliner devant la dépouille du maître qui s'en est allé. Vous êtes conviés de vous incliner devant la dépouille. Ceux qui sont présents, je dis bien, vous pouvez y aller. Les membres du corps scientifique ici présents. Du corps administratif, technique et ouvrier ici présents peuvent s'incliner devant la dépouille du professeur Zana Nontoni André. Les membres du corps administratif, technique et ouvrier ici présents. Faisons appel au président du Conseil scientifique national pour venir déposer sa gerbe de fleurs. Venir déposer sa gerbe de fleurs, professeur Kampata. Et doyen de la faculté de pétrole et gaz, le professeur Kampata, peut venir déposer sa gerbe de fleurs.
au Centre national de télédétection de venir déposer la gerbe de fleurs. Centre national de télédétection de venir déposer sa gerbe de fleurs. Appel au Comité national de protection contre le rayonnement ionisant Sainte-Péry. Comité national de protection contre le rayonnement ionisant Sainte-Péry. Faisons appel au commissaire général à l'énergie atomique de venir déposer sa gerbe de fleurs. Assistants du professeur Sana. Les assistants du professeur Sana sont conviés de poser leur gerbe de fleurs.
déposer sera la famille de ce professeur Zana. C'est la veuve, le petit-fils et le neveu. Nous allons vous appeler en dernier lieu. Mais maintenant, nous vous prions. Ceux que nous avons cités. Nous prions ceux que nous avons cités de se suivre pour la gerbe de fleurs et la famille Zana des bras clôturés. Nous citons famille Okende, famille Nzolani, famille Ngadi, famille Paul Mbombo, famille Mandouakila, famille Colonel Mpoukaï et les amis de Papa Zana. Vous devez précéder la veuve et la famille qui viendra clôturer les gerbes de fleurs. Donc nous vous convions, vous que nous avons cités, de passer pour vous déposer. Allez-y, Serge. Serge, vous pouvez aller précéder ceux qu'on a cités. Serge, ceux qui sont là, veuillez précéder ceux que nous avons cités pour quitter le projet. Merci. Nous demandons à la veuve, Madame Claire Mbadi Zana, les enfants Zana, petit-fils Zana, neveu et nièce Zana, nous vous convions de déposer vos gerbes de fleurs. Après eux, ce sera la dernière cérémonie, donc les absoutes par Monsieur l'abbé Julien, déjà ici présent.
rachetons le temps. Veuillez passer. Rachetons le temps, s'il vous plaît. Merci aux petits-fils, vous les avez remarqués habillés en blanc. C'est eux qui clôturent cette série de gerbes de fleurs. Alors nous disons à l'assistance, si nous ne vous avons pas cité pour déposer votre gerbe de fleurs, veuillez nous excuser, mais veuillez transmettre votre gerbe de fleurs au protocole. Votre geste compte, même si vous n'avez pas déposé devant la dépouille. Veuillez transmettre votre gerbe de fleurs au protocole, si nous ne vous avons pas cité. Mesdames et messieurs de l'assistance, nous passons maintenant à la dernière étape de cette manifestation. Nous allons faire appel à Monsieur l'abbé Julien de la paroisse Sainte-Thérèse pour les absoutes et enfin nous allons aller pour l'inhumation. Monsieur l'abbé demande qu'on enlève les drapeaux sur afin qu'il fasse son opération. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Dans l'Église catholique, nous prions pour ceux qui nous ont quittés, mais nous les honorons aussi. Pour ce qui concerne la prière, il y a la messe qui a précédé. Pour ce qui concerne honorer, nous utilisons deux choses. Nous utilisons l'eau et la sang.
L'eau, c'est pour rappeler qu'il a été baptisé. Et chez vous les catholiques, quand on est baptisé, on devient enfant de Dieu. Alors nous reconnaissons que Papa André